Salut à toutes et à tous, en ce mardi 19 décembre 2017, il y a quelques jours, les fêtes de Noël. J'aimerais revenir sur l'affaire Griezmann. Moi, je n'avais pas trop envie d'en parler en fait, parce que cette histoire de racisme me fatigue. Cette société que l'on a racialisée, j'y ai participé à cela aussi. Enfin, moi, je me suis battu et je l'ai dénoncé au sein de cette dissidence qui prétend combattre cette dissidence de racistes, de certains qui savent plus qui ils sont. Tu vois, le Dieudonné qui est un blanc dans un corps noir. Bon, bref, voilà, je connais bien le mécanisme. Tout cela me fatigue. Mais bon, allez, on va revenir là-dessus et je serai sans concession. Parce que je suis un homme libre, Dieu merci, alhamdoulilah, et donc voilà, je suis chez moi, je fais ce que je veux, je parle de ce que j'ai envie de parler, je dis les choses comme j'ai envie de les dire, et voilà, en tant qu'homme libre. Donc je vais vous dire ce que je pense avec le cœur. Voilà, et j'aimerais donc commenter une vidéo qui dure 8 minutes, 9 minutes exactement, 8 minutes 53 secondes plus exactement, d'un certain Aimé qui a une très grande visibilité. J'aime beaucoup le travail qu'il fait, je le trouve très doué dans ce qu'il fait. Par contre là j'ai écouté son discours, je ne pensais pas que lui il allait sortir les trompettes, qu'il allait chialer lui aussi. Je le croyais beaucoup plus intelligent, beaucoup plus éclairé, comme quoi on peut avoir un don, on peut avoir... voilà, il a vraiment beaucoup de talent, il a une belle gueule, j'aime bien sa gueule. Par contre, je suis vraiment déçu de voir que lui aussi, il est dans le fantasme de l'esclavagisme, etc., descendant d'esclaves, etc., etc. Donc, il y en a marre de vos conneries, les gars. Donc, je vais vous dire ce que je pense. Je l'ai déjà fait, mais mes vidéos ont sauté. C'est l'occasion de le refaire, de vous dire les choses spontanément. Et on va écouter ensemble, si vous voulez bien, le discours de Aimé. Parti. Essayez de ne pas trop me prononcer sur cette affaire de Blackface. J'ai vraiment, sincèrement essayé. Mais j'arrive plus. Ouais, t'aurais mieux fait de prendre sur toi, je pense. Exploser. Donc, je vais essayer d'apporter un truc intéressant à la discussion. Donc, je vais faire une petite story sûrement où je vais juste essayer de discuter de ça. Mais en fait, je m'adresse principalement à ceux qui je pense honnêtement ne comprennent pas. Et qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, violets. Parce que je pense qu'il y a toutes les couleurs. Comme on l'a vu sur les réseaux sociaux, qui ne comprennent pas et qui arrivent vraiment pas à comprendre sincèrement, sans être méchants, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi c'est offensant, pourquoi c'est si grave. Certes, peut-être que ces gens-là même se sont même peut-être informés, ont peut-être même fait des recherches sur l'origine du blackface, mais ils n'arrivent toujours pas vraiment à comprendre sincèrement pourquoi c'est grave, pourquoi c'est si offensant, pourquoi on en fait tout un plat. Et ces gens-là, je pense qu'ils sont honnêtes, je pense pas que ce sont des gens racistes. Je pense que c'est des gens qui comprennent pas. Et donc j'espère pouvoir peut-être voilà. Il y a beaucoup de souffrance dans sa façon de dire les choses. Et voilà, c'est tout le poison en fait. C'est lui faire porter l'histoire, d'avoir lié l'histoire à sa couleur de peau, qu'il ne peut pas assumer en tant que noir. Je ne dis pas qu'il n'est pas fier de ce qu'il est, mais il n'arrive pas à la porter. Il l'aurait porté différemment si il était né. Si on lui avait jamais parlé de l'histoire de ses ancêtres, il serait un noir différent aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben voilà, le poison il est en lui et il est là, il porte tu vois, il a tout le passé sur ses épaules. C'est pas ce que fait le passé sur ses épaules. Comme si que le mec il était responsable du passé, du présent et du futur. Mais ce poison-là, on le porte tous, hein, mais différemment. Conçois que ce soit difficile à comprendre. Franchement, je le conçois, je le conçois totalement. Et en fait, pour essayer de le comprendre, les gars, parce que je m'adresse à vous, pour essayer de le comprendre, essayez vraiment d'imaginer votre mère quand elle était enfant. Je pense que quand on imagine nos parents quand ils sont enfants, c'est attendrissant. Imaginez quand ils sont enfants, avec leurs petits habits de l'époque, en train de jouer avec des jouets de l'époque. Et là, tes parents, par exemple, ta mère, que tu imagines, elle a une maman qu'elle tient par la main. Donc, imagine sa maman, qui est en fait ta grand-mère. Imagine là, elle aussi, quand elle était enfant, jouant avec des jouets encore plus anciens, avec des habits d'une époque encore plus ancienne. Ta grand-mère que t'aimes, ton arrière-grand-mère. Et ensuite, tu remontes. Voilà, l'histoire qui est le fantasme, en fait. C'est l'histoire qui est le fantasme. Qu'on lui a raconté, qu'il a pu, tu vois, et qui porte, en fait. Loin. Et ben, ces gens-là, ce sont tes ancêtres.